Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Je vous invite à un tirage de début d'automne jusqu'à la nouvelle lune. C'est un tirage déjà effectué il y a un moment, mais que j'avais pas réussi à transférer en vidéo, beaucoup trop long. Donc je le refais aujourd'hui. Je vais vous proposer 4 tas. Vous avez d'abord une question, si vous voulez, avec un Bouddha rose. Une autre question avec un Bouddha vert. Ou vous voulez choisir avec une seule question, par exemple le Bouddha orange ou le Bouddha jaune. Et puis, j'ai tiré une carte généraliste avec l'oracle de la joie de vivre qui nous dit « Je m'organise pour aller contempler le lever du soleil. Il n'est pas nécessaire de faire le tour de la terre pour trouver le dépaysement. Il suffit de se lever 2 heures plus tôt pour aller contempler ce cadeau quotidien. C'est à la fois une aventure et un plaisir. » On vous parle ici de garder de la lumière en cet automne où les jours vont rétrécir. On vous parle de garder du plaisir, alors que les jours raccourcissent et qu'on peut un peu être stressé par cette rentrée ou un petit peu démoralisé des fois quand les choses sont plus difficiles. Et puis, si vous êtes à la recherche d'aventure, le lever du soleil est un dépaysement quotidien. Voilà, donc je vous propose de choisir un Bouddha, donc rose, vert, jaune, orange, ou 4 thèmes pour chaque Bouddha. Allez, c'est parti, nous allons commencer avec le Bouddha rose. Alors, j'ai commencé avec une carte de l'oracle de l'authenticité qui nous parle de la Terre. Alors oui, la Terre, ça nous parle de quoi? De régénération, de nourriture, il faut se nourrir. Là, la carte, elle a une petite fraîcheur, on est bien, on a l'air bien à l'orée de ces bois. On cherche une place sympathique. Et puis la Terre, ça va nous parler effectivement de féminin et de fertilité, pourquoi pas. Alors, ensuite, nous avions la carte de l'automne avec l'oracle indigo et la carte de la rivalité. Alors, la carte de l'automne, c'est marrant parce qu'on y est, la Terre est en automne et nous aussi. Il y a une certaine rivalité cet automne, un triangle amoureux, une question à débattre à plusieurs, une période de détachement et de lâcher prise qui s'annonce ou à conserver dans une relation triangulaire, dans un débat. Nous avions ensuite la carte avec l'oracle de l'archange Michael. Vos enfants sont sous la protection des anges. C'est une prière qui vous parle de demander de la protection à vos enfants. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors, c'est mignon, effectivement, cette rentrée, l'école peut aussi mettre son brin de sel dans l'éducation de vos enfants, vos parents, votre famille, votre conjoint. Mais il peut s'agir aussi d'un projet. Vous avez un projet pour la rentrée et vous avez besoin encore d'apprendre des choses. Tout le monde y va de son conseil. Voilà, il y a un petit lâcher-prise à avoir. Et puis, une organisation à mettre en place, apparemment. Ensuite, j'avais pris la carte de la grande prêtresse. Enfin, elle était sortie, je la prends là parce qu'elle y est déjà. Donc, la grande prêtresse va nous parler d'étudier quelque chose, d'apprendre quelque chose, mais aussi une certaine spiritualité à avoir pour résoudre des choses. Il y a peut-être une personne qui se positionne
en grande prêtresse qui vous donne des conseils à écouter ou pas. Et la grande prêtresse, surtout, elle suit sa voix intérieure. Donc nous pouvons prendre ou ne pas prendre. Nous avons toujours le choix. En tout cas, ne pas dramatiser les choses, s'organiser est une bonne manière de tracer sa voie. S'il y a des choses beaucoup plus compliquées, on écoute sa voix intérieure et on essaye d'être relié aux gens, que ce soit pour les écouter ou simplement pour prendre ses décisions dans la bonne entente, évidemment. Hein. Bon. Il y avait une carte qui est sortie, je suis la vérité. Donc, il y a un débat, il y a des choses à éclaircir. Voilà, en ce début d'automne, beaucoup de questions et des choses à éclaircir. Bon, quelqu'un qui vous dit je suis la vérité, c'est quelqu'un qui va se positionner au-dessus de vous. Alors, écoutez toujours votre voix intérieure, c'est vous la petite voix de la vérité. Hein? Mais pourquoi prendre les conseils des gens expérimentés? Effectivement, c'est toujours bon à apprendre. Il y a à apprendre et à laisser, surtout. Allons-y en toute sérénité si possible. J'avais tiré une carte de l'oracle de Trial qui est la protection. Donc, on peut demander la protection à l'archange Michael ou faire les choses en se sentant protégé. Vous pouvez vous protéger, vous pouvez protéger vos enfants. Il s'agit de protéger vos enfants, de vous organiser pour faire de votre mieux. Il s'agit toujours de faire de son mieux. Et j'ai pris, parce que écouter sa petite voix intérieure, ça demande d'avoir une certaine estime de soi aussi. Hein. J'avais pris une carte de l'oracle de l'estime de soi et qui nous dit « J'ose exprimer ce que je ressens ». Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Donc, il s'agit de s'expliquer, de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur et d'essayer d'avoir une meilleure communication dans l'estime et le respect de tout le monde. Donc, ça demande une certaine écoute et peut-être un peu moins de rivalité. Hein. Comme toujours, on peut en prendre et on peut en laisser. Ça, c'est ma devise. Je vous dirai aussi que j'ai tiré une autre carte de l'estime. En fait, elle est tombée aussi. Il y avait « Je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs ». Après une prise de conscience, la mise en œuvre. La visualisation peut vous aider à passer cette étape. Visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets, s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Effectivement, dans la prise de décision, il faut se projeter dans nos décisions, il faut se projeter dans la protection de nos enfants pour pouvoir s'organiser et puis attirer des bonnes choses, faire en sorte de prévoir et d'organiser le meilleur. Alors, j'avais tiré 2 cartes de l'oracle de l'art qui sont tombées. N'attendez pas à 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Alors, ça vous parle de garder un certain plaisir dans votre vie quotidienne et de passer à la réalisation, de garder de la poésie dans sa vie et de mettre de l'art dans son quotidien. C'est très bon pour l'éducation des enfants aussi, hein, pour s'exprimer également. Et puis nous avions Vassili Kandinsky qui vous dit « Transcender les systèmes pour trouver l'esprit ». Écoutez la musique avec les yeux. Commencez par un point. Dans une discussion, on peut observer comment quelqu'un nous parle, comment il se sent. On peut s'observer soi-même. Est-ce qu'on est tendu? Est-ce qu'on est dans la retenue? Est-ce qu'on est dans le relâchement? Est-ce qu'on est... voilà. Et commencer par un point, effectivement, point par point. Des fois, on peut avancer dans des discussions.
Ensuite, j'avais tiré l'oracle de l'âme qui vous dit écoutez votre petite voix intérieure, vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, écoutez sa voix, mettre en place les choses et vous allez voir qu'il va y avoir des synchronicités si vous visualisez bien ce que vous voulez. Des fois, dans des rivalités, essayons de nous voir en bonne entente, partager des plaisirs, de la rigolade, des aventures avec nos enfants aussi. Ça peut nous aider à trouver des solutions sympathiques pour tout le monde. Et enfin, l'oracle du phénix, parce que tout ça va vous demander de renaître à vous-même, dans l'estime de vous-même, dans la mise en place de choses. Il y a peut-être des choses qui ont été terrassées et qui vont revenir, qu'il faut reconstruire. Gardez confiance, envolez-vous, déployez vos ailes de feu, hein, même si avec la terre, on est sur quelque chose de plus frais. N'ayez pas peur de prendre votre place. Dans un projet, pareil. Organisez, écoutez votre vérité, allez-y, je pense que vous êtes prêts à faire les choses dans le bon sens. Voilà pour ce petit tirage avec le Bouddha rose. Nous avions ensuite avec le Bouddha vert et l'oracle de l'authenticité, le bison. Le bison qui va nous parler de force tranquille, d'abondance, de protection, de réconfort, mais surtout de confort. Hein. Avec le bison, on est dans notre plein potentiel, dans du calme et du bien bâti. La peau peut nous... avec le totem des bisons que priaient les Indiens, ils rendaient hommage à tous les bienfaits qu'apportait un bison pour se nourrir toute une saison, j'imagine, ou grandement en tout cas. Et puis la peau pour se protéger également, et puis la force qu'il inspire. Alors, j'avais tiré ensuite avec l'oracle le chemin pavé d'or, la fermeté. Il s'agit de rester ferme dans une situation, de ne pas faire passer les autres avant nous. Hein. On veut du confort, on veut de l'abondance, on veut être honoré. D'ailleurs, nous avions l'empereur qui va nous parler de stabilité. De ne pas être impulsif. Il s'agit aussi de garder son calme. On peut diriger les autres en se mettant à leur service. Et j'avais tiré également l'oracle, avec l'oracle le grand le normand. De faire preuve de stratagème et de générosité. Je ne sais pas si on a entendu un petit bruit. Excusez-moi. Donc l'empereur, il est dans son autorité, dans sa fermeté, dans sa stabilité, mais il doit respecter les autres, garder le cap, ne pas se laisser déstabiliser par quelque chose qui pourrait apparaître comme dramatique, garder de la générosité et sa capacité à venir en aide aux autres. On vous parle également de prendre une responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez confiance de ce pouvoir extraordinaire. Vous construisez votre vie avec vos choix, avec vos actes, avec vos paroles. Mais c'est un pouvoir très grand en fait. N'essayons pas d'avoir du pouvoir sur les autres, mais plutôt sur nous. Hein,
Soyons dans notre force tranquille et construisons et restons en phase avec nous-mêmes, évidemment, si possible. Nous avions l'âme sœur, alors là-dessus, parce que deux cartes étaient tombées de l'oracle pavé d'or. J'ai envie de dire restez calme face à votre âme sœur. Regardez ce personnage. Il est dans la force, mais la force, il essaye d'attirer dans la séduction. Il a un côté protecteur, mais il se protège lui, hein, surtout. Je ferai attention à cette âme sœur. J'irai vers elle, mais si elle fait preuve de générosité et de respect, hein, toujours, parce que gardez votre masculin en vous, d'abord, avant de vous jeter vers un autre. Allez vers votre masculin sacré à vous. Gardez votre fermeté, ne donnez pas tout. Mais après, chacun voit comme il a envie de faire, hein. J'avais l'oracle de la femme. J'avais l'oracle de la femme avec l'oracle de la triade. Donc, honorez aussi le féminin en vous. Voyez votre masculin, mais honorez le féminin en vous. Sachez que votre douceur, votre compassion fait de vous votre propre chef. Hein? Vous pouvez séduire, vous pouvez donner, mais ne donnez pas tout. Vous avez la propre responsabilité de votre personne. Et évidemment, si vous avez besoin de confort ou de réconfort, vous devez le construire avec vos actes et vos paroles. Et votre âme sœur doit être bienveillante, évidemment. Nous avions Pietro, avec l'oracle de l'art, Pietro Modrigan qui est sorti. La logique doit venir du cœur. La vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Pour l'utopie, suivez la ligne droite. J'ai envie de dire restez aligné avec vous. Écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas que la vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Hein, parce que des fois, il y a des couches et des couches avant d'entendre son cœur réellement. Il n'y a pas de souci, restez aligné, la raison, le cœur, le corps. On peut avoir des pulsions, mais restez droite dans votre cœur et dans votre raison. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Restez confiant comme le bison, calme, force tranquille, ferme. Ensuite, nous avions avec la carte de l'estime de soi. J'arrête de confondre ce que je suis et ce que je fais. Nous ne sommes pas réductibles à nos actes. Lorsque nous nous trompons, ce n'est pas notre être tout entier qui est dans l'erreur. On peut faire une erreur une fois et ne pas répéter cette erreur sans problème. Nous apprenons, nous avons de l'expérience. Nous allons l'avoir en tout cas. Ensuite, il y avait avec l'oracle de la voix du cœur, la destination finale. Alors là-dessus, on se met peut-être la pression sur le fait que nos choix vont nous donner une destination finale. Il y a aussi de visualiser ce qu'on veut et de faire en sorte que nos actes et nos paroles soient en lien avec cette destination. Quand vous êtes en sécurité, votre zone de confort, ça peut être important de l'apprécier. Et on peut en sortir, mais que ça ne soit pas violent pour nous, j'ai envie de vous dire. La destination finale doit être quelque chose qui va avec l'estime de vous et avec vos choix, avec votre cœur.
une sorte de simplicité qui vous amène du bonheur. Voilà, le bonheur, tout simplement. Alors, nous allons passer au petit Bouddha jaune pour le 3e tirage. Avec le Bouddha jaune, nous avions, avec l'oracle de l'authenticité, le jardin intérieur. Le jardin intérieur qui foisonne, hein, qui est plein de couleurs et en harmonie. Hein. Ça respire, hein, ça a l'air quelque chose de abondant. Nous avions, avec l'oracle du Oshozen Tarot, le partage et l'espièglerie. Voilà, alors peut-être que il s'agit de partager un petit peu ce qu'on ressent, mais de garder une certaine légèreté. Oui, il est question de qu'est-ce qu'on peut partager et de faire attention de ne pas passer pour un clown, même si le clown, qui est dans tous ses ressentis, est un art merveilleux. Nous avions avec l'oracle des esprits de la forêt que j'avais pris, nous avions l'arnaqueuse, le roi des selfs des bois sombres, qui nous parle d'autorité, crédibilité, prestige, l'abondance, la paix, le contentement, et la licorne dorée qui me parle de protecteur, gardien, défenseur. Je vous dirais que dans le partage, effectivement, on peut risquer, en sortant de son jardin intérieur, on peut avoir peur d'être trompé, trahi, d'être dans la duplicité nous-mêmes. Hein. Il va s'agir de garder son autorité, sa crédibilité, son prestige. Donc, encore une fois, de ne pas passer pour un clown, hein, de ne pas tout dévoiler de son jardin intérieur, mais de partager une certaine abondance, un contentement, d'être dans la paix et la légèreté, hein, pour pouvoir être dans la joie, hein, de partager d'être avec les autres, et il faut se sentir protégé. On vous parle de gardien, défenseur. Vous êtes protégé, vous devez faire confiance à votre intuition, tout en faisant attention de ne pas perdre votre crédibilité. On peut s'amuser si on est bien entouré dans un sentiment de paix et d'amis et d'abondance. À tout moment, il peut y avoir ce genre de personnes un peu espiègles, mais dans la tromperie, la trahison. Gardez votre autorité en vous. Ne faites pas trop confiance, mais partagez. N'oubliez pas de vous amuser surtout. Alors, j'avais les cartes du chariot et du contentement. Sachez que pour avoir une bonne direction dans ce qu'on fait, ça me fait penser à cette métaphore, vous devez maîtriser votre impulsivité et diriger les chevaux. Restez dans le juste milieu et le non-jugement, mais dirigez-vous
dirigez-vous et digérez-vous. Vous êtes celui qui va diriger ces chevaux et vous devez rester dans la paix, dans le confort et la paix. Ne vous mettez pas en danger. Vous êtes les trois à la fois. Le cocher, le voyageur et vous êtes les chevaux. Vous devez les maîtriser, ces chevaux qui sont en vous. Hein. C'est par d'ombre et de lumière. Hein. Et puis, la carte du contentement qui vous dit de profiter de l'instant présent dans une certaine légèreté, tout en ne pas oubliant ce que vous recherchez et rester aligné à votre petite voix intérieure. Nous avions la carte de l'oracle de la Marina Abramovic, sceptique, soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi, en exiger pour autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Bon, ben là, ça vous parle de discipline, donc pour calmer son impulsivité peut-être. Avoir de l'exigence aussi pour soi, histoire d'avancer. En exiger d'autrui, histoire de ne pas vous faire arnaquer. Ensuite, nous avions Artema Gentileschi de l'oracle de l'art, toujours qui nous dit « La société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Votre talent est une arme. Ne vous laissez pas enfermer dans les conventions. » Bon, ben c'est vous qui choisissez où vous voulez aller aussi. Hein. Soyez heureux dans ce que vous faites, c'est très important. Vous avez du talent, vous avez de l'abondance en vous, du talent. Sachez l'exprimer et avec un peu de travail et de discipline, on peut s'en sortir. L'oracle de la voix de l'âme nous disait incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour célébrer la beauté de votre âme. On a besoin de force pour avancer et c'est vrai que le corps est très important, même si on a un jardin intérieur foisonnant. Pour pouvoir le partager, en tout cas une part, il faut savoir prendre soin de son corps aussi. On vous parle d'énergie. Gardez de l'énergie. Prenez de l'énergie. Partagez cette énergie. On vous dit, avec ça c'était l'oracle de la triade, on vous dit, je me donne des objectifs que je sais à ma portée avec l'oracle de l'estime de soi. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Ok, on peut commencer étape par étape dans le contentement et aller vers des objectifs. Restez dans une certaine sécurité intérieure. La zone de confort, on peut en sortir, mais mollo, hein. Ensuite, on vous parle avec le temple de la contemplation, encore une fois, de prendre le temps d'observer les choses, les gens, où est-ce qu'on veut aller, de ressentir avec notre corps aussi, de se donner les moyens d'être fier de nous et de se redonner l'estime de soi pour pouvoir se donner la beauté qu'on mérite. Pourquoi pas? Et puis, il y avait la carte de l'amour inconditionnel. Alors, ça questionne,
celui qu'on se porte à soi-même et celui qu'on porte aux autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, je dirais. Et enfin, nous allons passer au dernier tirage. Oh là là. Je vais faire comme ça, parce qu'il va falloir que je... Alors, avec l'oracle, pour ceux qui ont choisi le Bouddha orange, nous avons l'oracle, la carte de l'oracle de l'authenticité, l'air. C'est un air coloré, il n'est pas chargé, hein. On reste dans un thème joyeux, il y a de la lumière, c'est chargé, il y a quand même quelque chose, hein. Il y a peut-être de l'électricité, on ne sait pas, il y a de la lumière en tout cas, c'est un air un petit peu chargé. Bon, on va voir. Nous avions avec l'oracle, le tarot, le Morgan Clear Tarot, nous avions le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle est un peu nostalgique, qui a l'air de réfléchir, de rêvasser avec son pentacle. Il n'est pas dans l'action. Et puis nous avions le 4 de Pentacle. Déjà, on est un peu plus près. On est sur le qui-vive, je dirais. On doit franchir ce mur. On est presque prêt. Hein, on est presque prêt. On n'est plus tourné vers le passé. On se prépare. On attend. On est dans une certaine attente là. J'avais avec le Néon Tarot, la roue de la fortune. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce. On attend un nouveau cycle. On attend quelque chose. Ça me fait penser au pentacle. Hein. On a signalé qu'on était prêt quand même. Hein. On a déjà fait ce qu'il fallait quelque part. Et on est sur l'ermite. On est dans une phase d'attente. On peut revoir un petit peu ce qu'on a mis en place. Se reposer la question. Pourquoi je suis encore limitée? Pourquoi ça ne se passe pas? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attends? Avec l'oracle du chemin pavé d'or, nous avions le changement. Alors là aussi, hein, c'est un personnage qui se tient prêt, qui est armé, qui est, je dirais, dans la couleur rouge, dans la force. Elle est prête à ce changement en tout cas. Mais elle a encore elle prend ses gardes. Elle doit encore se protéger de quelque chose. Ou elle protège quelque chose encore. Il y avait avec l'oracle bleu. La première carte, c'était l'automne, l'illusion. Et l'arbre de vie. Où il est passé l'arbre de vie? Alors voilà, c'est une période automnale, effectivement, où on doit lâcher quelque chose. On a peut-être pris ces nouvelles décisions, fait ces nouvelles démarches pour sortir d'une illusion ou parce qu'on est sorti d'une illusion.
on espère quelque chose qui est peut-être pas encore prêt. On Ou on s'imagine que ça va. Je pense qu'on est sorti de l'illusion, moi. Cette personne a l'air très triste de. Il y a 2 paysages là qui se font face, un plus urbain derrière. On dirait qu'une personne est couronnée dans un monde social urbanisé et une autre est plus simple, hein. La personne qui s'honore embrasse l'autre. Elle a pris conscience de l'illusion dans laquelle elle est. Et qu'il faut faire attention à sa santé. Une prise de conscience sur ce que c'est l'important, sur ce que c'est d'être droit, droit avec nous-mêmes, hein, encore une fois. On se doit à soi-même d'abord. Et ce qui nous fait du mal, on doit s'en défendre, le lâcher. Nous avons, avec l'oracle de la triade, la foudre. La foudre. Nous avons également l'élévation qui est tombée. Il y a une nouvelle qui va tomber. Ou en tout cas, un état qui va... une prise de conscience. Quelque chose qui peut se détruire. Ou qui est détruit. C'est une épreuve en fait. Une épreuve qui nous amène à sortir de l'illusion, hein, et à nous élever. À nous élever spirituellement, à évoluer tout simplement. Nous avions la gratitude avec la petite voix intérieure. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. La gratitude, tout simplement. La gratitude pour ceux qui prennent soin de vous. La gratitude pour ceux qui vont partager des choses avec vous. Et la gratitude pour ceux qui vont collaborer dans votre réussite. Nous avions la reine de bâton. Avec cette évolution, on est équipé. On a reçu une information. On a reçu un pouvoir par cette information. Ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus forts. Il faut garder la foi. On est armé pour le changement. Et là, je dirais même plus qu'on est heureux du changement. C'est un changement qui ne peut nous apporter que du bien. Et je dirais qu'il faut être dans la gratitude
pour ce temps qui est derrière nous, qui nous a élevés, et des gens que l'on a rencontrés. Peu importe le passé. Remercions-le et avançons. Alors, nous avons, avec l'oracle de l'art, Louise Bourgeois qui nous dit « La réminiscence par l'art vaut mieux que l'oubli. Une déduction vaut 1000 explications. Puisez dans votre souffrance privée pour toucher le public. » Bon ben, voilà, hein, n'oublions pas, si on a besoin d'exprimer notre gratitude, on peut le faire avec l'art. Pas toujours facile, mais on peut parler de ce qu'on ressent, chercher dans ce qu'on ressent pour trouver comment l'exprimer, notre gratitude. Une déduction vaut 1000 explications. Bah alors là, il n'y a rien à dire. Hein. Mais nous avions quand même Cindy Sherman également qui nous dit « Ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. » Avec un S. Dites la vérité dans toutes les fictions, regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. On a plusieurs facettes. Et les autres nous renvoient à des choses, mais qui leur appartiennent surtout. Mais si nous sommes en lien avec eux, c'est que nous partageons peut-être plus que ce que l'on pense. Donc, regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. Et puis, avec l'oracle de la voix du cœur, nous avions l'invitation et l'attraction. On est invité à aller vers son désir. C'est le moment. C'est le moment de quitter un masque. On dirait qu'il y a un masque là. Hein, qui n'est pas sur le même chemin que celui-là. Allons vers les personnes qui nous inspirent. Et enfin, à 43 minutes, je m'interroge sur ce que je veux réellement et sur ce qui me fait vraiment plaisir. Savoir qui l'on est ne suffit pas, il faut savoir ce que l'on veut. Nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir selon les envies et des projets qui ne nous appartiennent pas. Notre propre estime s'en ressent. Et ben voilà, je crois que tout est dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt avec des tirages beaucoup plus réduits. Celui-là, c'était mon premier. Et puis maintenant, je pense que je vais pouvoir le partager. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne Lucida Joy. Abonnez-vous, partagez. Et puis, il y a un petit lien pour faire un don. Je ne sais pas s'il fonctionne. Si vous avez envie de m'aider, de m'encourager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, bye.